Déterminer une valeur initiale, fiche 6, proportion et évolution. Ici, on va apprendre à déterminer une valeur initiale si on connaît une valeur finale et un taux d'évolution, donc une augmentation ou une diminution qui nous a amené à cette valeur-là. Le schéma est le suivant. Vous avez une valeur initiale au départ, vous avez une valeur finale à l'arrivée, vous avez eu une augmentation d'un certain pourcentage ou une diminution, d'accord, en pourcentage. Et nous, ici, on cherche à déterminer la valeur initiale, cette valeur-là. Je vous rappelle que dans les fiches précédentes, on a vu comment déterminer le taux d'évolution si on connaissait ces deux valeurs-là. Et aussi la valeur finale si on connaissait le taux et la valeur initiale. Donc là, c'est comment déterminer la valeur initiale. C'est très simple. Si vous cherchez la valeur initiale, vous devez calculer la valeur finale divisée par le coefficient multiplicateur lié à l'évolution. La formule détaillée est la suivante. Mais on sait que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100. Allez, on y va. Lucas repère un skateboard dans une boutique. Au bout de quelques mois, la boutique augmente le prix du skateboard de 12%. Cependant, face à la concurrence, le magasin décide ensuite de baisser le prix du skateboard de 8%. Après ces deux évolutions, le skateboard est vendu à 124,95 €. Quel était le prix initial du skateboard avant les évolutions de prix? Donc, on avait eu la première évolution que je vais appeler V1. Ensuite, qui est arrivé à V2. Ici, on avait eu plus 12%. Ensuite, on est arrivé à V3. V3 qui est en fait 124,95 € avec une évolution de moins 8%. La question que l'on se pose, c'est quel était le prix initial ici? Alors pour ça, on va appliquer deux fois cette formule. On va appliquer cette formule pour pouvoir trouver la valeur ici. Et ensuite, on va réappliquer cette formule pour pouvoir trouver cette valeur-là. On a d'abord V2. Alors, V2, il vaut quoi? V2 vaut 124,95. D'accord? Vous prenez la valeur finale, donc ici notre valeur finale c'est celle-ci, et vous le divisez par le coefficient multiplicateur qui est lié à l'évolution. Ici l'évolution était de moins 8%, et le coefficient multiplicateur lié à une évolution de moins 8%, c'est 0,92. Fiche 3. À revoir, à savoir faire rapidement pour être à l'aise, sinon vous calculez 1 moins 8 sur 100. Et donc, je fais le calcul ici et j'obtiens environ 135,80 centimes. J'ai arrondi au dixième de centime près. Alors là, j'ai obtenu la valeur V2. Mais moi, je veux V1. Et bien, je vais réappliquer cette formule-là pour obtenir la valeur précédente. Et donc, alors, V1 vaut quoi? Vaut 135,80 divisé par le coefficient multiplicateur qui, cette fois, est lié à l'évolution de plus 12%. Donc, par 1,12. 1 plus 12 sur 100. Je fais le calcul et j'obtiens environ 121,25 centimes d'euros. N'oubliez pas de vous attaquer à l'exercice Entraîne-toi avec la correction en PDF et de télécharger vos fiches pour avoir 20 sur 20. Normal. À bientôt les matos locos. Ciao, ciao.